Aujourd'hui, donc, 27 juillet 2016, nous venons de lancer, le gouverneur de la région de Ziguinchor a lancé officiellement les travaux de la plateforme de concertation et de coordination des activités transfrontalières en direction des groupes vulnérables. Donc c'est un processus que nous avons commencé depuis plus d'1 an sur financement de l'USAID avec l'appui technique de FHI 360. Et donc c'est en collaboration avec nos collègues de la Guinée-Bissau et également de la Gambie, avec les acteurs de la société civile de des trois régions et les autorités administratives de ces 3 régions. Donc nous avions fait une première réunion il y a 1 an à Dakar pour partager nos différentes expériences, et c'est de là-bas qu'est née l'idée de mettre en place une plateforme de coordination qui se réunirait régulièrement pour déjà servir de référence et de conseil pour toutes les activités dans les zones transfrontalières qui concernent nos 3 pays, et également pour définir ensemble les activités et faire le plaidoyer et la mobilisation de ressources pour des activités en direction des zones transfrontalières. Donc c'est dans ce cadre-là que ce processus a été mis en place, et ce processus aujourd'hui a abouti à une plateforme qui a des textes qui les régissent, qui a été discuté de façon consensuelle entre les 3 pays. Et donc nous avons beaucoup de choses qui nous lient. Je pense que le lien entre la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau, c'est des liens culturels, c'est des liens géographiques, mais aussi c'est des liens historiques. Et ce qu'on a remarqué, c'est que malgré la barrière de la langue, parce que nous parlons 3 langues différentes, malgré la barrière de la langue, nous sommes parvenus à nous entendre sur l'essentiel. Aujourd'hui, on est venu pour amener un don. On l'a baptisé Journée de solidarité et de don au profit des malades de la lèpre, de Tébi et de Djibélor, par le canal du mouvement régional des femmes de Dina-Kwa-Diapo. Ils ont rassemblé beaucoup de dons, des habits pour hommes, pour femmes, pour enfants, des produits cosmétiques, des produits alimentaires, etc. etc. À l'époque, l'État faisait beaucoup de choses pour ces villages, parce que nous avons des populations démunies. Il faut que l'État revienne, il faut que l'État reprenne cette action sociale, parce que c'est des villageois qui méritent d'être aidés véritablement. Deuxièmement, on a parlé de la reconstruction de la Casamance. La reconstruction de la Casamance, je pense qu'on devait commencer d'abord par les villages de reclassement, parce qu'il y a un surpeuplement extraordinaire. Donc il faut penser véritablement aux villages de reclassement de Tébi et de Djibélor. C'est fini, chaque année, le dernier dimanche du mois de janvier, Dina-Kwa-Diapo va célébrer cette date pour nos parents malades. Inch'Allah. Le Casa Sport a effectué son dernier galop d'entraînement au stade Aline Sitoé Diatta en perspective de la finale de la Coupe du Sénégal. Les poulains de Demba Ramata Ndiaye ont démarré avec des séances d'échauffement ponctuées de courses pendant une dizaine de minutes avant de passer par des contrôles de ballon et autres ateliers faits de jeux de passe sous les yeux de l'entraîneur qui trouve que l'état d'esprit est au bon fixe. Sur le psychologique, on met l'accent parce que c'est un peu fébrile, parce que vous savez, hein, une finale c'est une autre dimension, et c'est là où on met l'accent, qui se concentre davantage par rapport à ça, et aussi au lieu de regroupement, les appels téléphoniques, les gens qui parlent, les commentaires, fait le break avec l'extérieur et se contenter seulement au sujet qui est le football, qui est le match. Le moral est très bon, et on demande à tout le monde de venir parce que c'est une fête, et je pense que ceux qui viendront ne seront pas déçus. Réaction côté joueur, le capitaine de l'équipe estime que le groupe est fin prêt. Le moral est bon, vous êtes là témoin aujourd'hui, vous avez vu la façon dont on s'est entraîné, il y a du rythme, la volonté, de l'engagement et beaucoup d'abnégation. Tout le monde en veut et tout le monde veut faire partie du groupe. Il va participer à la finale. C'est déjà quelque chose de motivant. Ça prouve que tout le monde est confiant et est engagé, prêt
pour aller au combat le samedi. L'équipe du Casa Sport rallie Dakar cet après-midi où elle tiendra quelques séances d'entraînement avant la finale du samedi contre Niary Tally de Grand Dakar. Votez pour la fille, disent ces t-shirts. Une large majorité des électrices américaines voteront pour Hillary Clinton en novembre, affirment les sondages, surtout les moins de 34 ans et les plus de 65 ans. Pour beaucoup d'autres, l'argument du genre ne suffit pas. Je suis une déléguée de Bernie car je fais partie de l'aile progressiste du parti, dit cette femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Nous allons soutenir le ticket et c'est un beau progrès de nominer une femme, elle sera présidente. Alors qu'Hillary Clinton est encore très critiquée même dans son propre camp, les cadres du Parti démocrate espèrent que cette grande première dans l'histoire politique américaine saura emballer la campagne. Beaucoup de gens sont extrêmement enthousiastes. Je le suis. Pourtant, je ne suis pas une femme et je n'ai pas de fille, explique l'ancien gouverneur de Pennsylvanie. Elle est extrêmement compétente, bien plus que tous les autres, assure cette membre d'une organisation qui forme des femmes politiques. Dans le monde, il y a eu beaucoup de femmes présidentes, dit-elle, et je ne sais pas pourquoi notre pays est en retard. Le plafond de verre est brisé, mais cela ne suffira pas, avertit notre envoyé. Si Hillary Clinton gagne le vote des femmes avec une forte marge, sa victoire est presque assurée, dit-il. Mais pour cela, elle devra surmonter son image très négative. Ce qui va sûrement l'aider, c'est qu'il existe un homme encore plus impopulaire, Donald Trump. Après l'horreur, le recueillement. En France, l'histoire semble se répéter. Ce mardi matin, 2 hommes se réclamant de Daesh ont assassiné un prêtre dans son église et blessé un paroissien à Saint-Étienne-du-Rouvray, une banlieue de Rouen. Ils ont été abattus par la police devant le parvis de l'église où ils s'étaient retranchés avec 5 otages. L'un des 2 assaillants a été identifié, Adel Kermiche, un Français de 19 ans, connu des services de renseignement pour avoir tenté de rejoindre la Syrie 2 fois en 2015. Il était alors placé en détention provisoire jusqu'au 18 mars 2016, date à laquelle le juge d'instruction antiterroriste ordonnait son placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique avec un certain nombre d'obligations. Quant à l'autre auteur, il n'a pas été identifié. Un Algérien de 16 ans présumé proche de la mouvance radicale a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Jacques Hamel, le prêtre assassiné de plusieurs coups de couteau à la gorge et au thorax, était âgé de 86 ans. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. À quelques jours de la cérémonie d'investiture du président tchadien Idriss Déby, l'opposition décide d'unir ses forces. 29 partis politiques ont mis sur pied ce mardi le front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. C'est l'opposant Saleh Kebzabo, arrivé second à la dernière élection présidentielle, qui en a fait l'annonce au cours d'un point presse. Cette nouvelle coalition de l'opposition, le FONAC, compte faire entendre sa voix, dénonçant un scrutin truqué selon elle, qui a vu Idriss Déby élu pour un 5e mandat avec plus de 60% des suffrages. Dans ce contexte social assez tendu, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques a appelé les autorités tchadiennes à la tenue d'un dialogue inclusif et sincère pour apaiser les tensions accrues depuis cette réélection. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 27 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'opposition soutient Nafi ». Decroix et compagnie exigent l'annulation du décret de Macky Sall. Amnesty International met en garde Seynabou Ndiaye Diakhaté. Libre propos par Abdoulaye Thiam, de républicains à apéristes. Procédure disciplinaire, l'État suspend Ousmane Sonko. Justice, le site juste attaque Maître Sidiki. Effondrement d'un hangar à Zakmbao, un mort et des personnes coincées dans les décombres. À la une du Populaire, enquête sur la vidéo d'un agent de la circulation corrompu, le policier Ripou arrêté, les corruptrices traquées. L'agent de police Diallo mise aux arrêts de rigueur au camp Abdou Diassé. Le procureur lance les limiers de la DIC et de la cybercriminalité aux trousses des filles qui ont fait le film et ceux qui l'ont diffusé.
L'inspecteur des impôts suspendu de ses fonctions, l'État sévit contre Ousmane Sonko. Meurtre de l'apprenti chauffeur Ibrahim Samb à Mbaké en 2013, 10 ans de prison pour les policiers de Mbaké. Toujours dans le populaire, Modlo avertit son adversaire de dimanche prochain, je vais marcher sur grille. Manifestation non autorisée, le commissaire Keïta interpellé à Kaolack. Effondrement du mur d'un hangar, un mort et 4 blessés à Mbao. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, il veut quitter la Belgique car l'Angleterre à tout prix. La Guinée-Bissau qualifiée à la CAN 2017, Diouf offre son expertise au Jurtus. Mbour Petite Côte se sépare de son coach, Karim Mané quitte les Pélicans. Basket, meilleur joueur de la saison 2016, comment le titre a-t-il pu échapper à Birahim Gueye? Nous terminons cette revue avec la une de Sunulombe qui titre à sa une, Modlo décidé à faire le combat, j'irai chercher Gris Bordeaux. J'en veux plus que Gris Bordeaux. L'enjeu du combat, ce ne sont pas des paroles. Que Papa Sow soit avec face. Bambandour, oncle paternel de Gris Bordeaux, Modlo n'attaquera pas, ne luttera pas. Expéditif contre Nekorel, Zarko, Boissé, Tonnerre, Sathiès va-t-il remettre ça devant Siteu? C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.